Bonjour, donc je suis Charlotte Géroudet, nutritionniste, blogueuse pour Nutrition Québec. Et aujourd'hui, je vous tourne un petit clip sur l'Hydrate Nomination en lien avec un défi que je me suis fait lancer cette semaine par ma collègue Geneviève Nadeau, nutritionniste. Donc, aujourd'hui, en fait, j'ai décidé de vous parler un petit peu d'une autre façon de s'hydrater, puisque bien souvent, des fois en consultation, on me dit boire de l'eau, c'est pas une habitude, c'est pas quelque chose que je trouve nécessairement bon, parce que ça n'a pas de goût. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de vous partager, en fait, ma petite recette d'eau aromatisée. Donc, en fait, il y a plusieurs façons d'aromatiser son eau, hein, dans les façons très courantes, je vous dirais qu'on m'explique souvent en consultation. Il y a les fameux cristals légers là, ou les petits mio, donc des poudres finalement qu'on ajoute à de l'eau, soit pour les colorer ou pour leur donner un petit goût. Mais il y a d'autres façons, je vous dirais encore plus naturelles pour teinter son eau, et ce sans ajouter de sucre ou sans ajouter nécessairement des produits qui vont être transformés. Donc, je vous ai préparé en fait quelques petits exemples de boissons qu'on peut faire, soit qui se retrouvent en format tasse ou en format de bouteille. Donc moi, je vous dirais qu'une des recettes que j'aime beaucoup, c'est d'utiliser notamment le thé, les tisanes ou les fruits pour teinter son eau. Donc en fait, la méthode est vraiment très simple. On peut se procurer soit des petits contenants comme des sachets individuels où on peut à ce moment-là placer du thé ou de la tisane en vrac. Il existe aussi des petites boules, là, des boules à thé là, en métal qu'on peut utiliser, donc c'est vraiment au choix. Donc en fait, ce qu'on peut faire, parce que bien souvent les gens me disent « Ah, je savais pas que du thé ou de la tisane, ça se diffusait dans de l'eau froide. » Oui, ça se diffuse tout à fait bien. Il faut juste savoir que ça prend un petit peu plus de temps au niveau des composés à diffuser dans l'eau quand c'est sur une eau froide. Mais ça se fait. Pour vous donner un exemple, moi je les ai fait infuser hier soir, puis on peut voir que la couleur de l'eau est très teintée. Tout dépendant aussi de la sorte de thé, la couleur de l'eau peut varier. Donc, pour en revenir à ma boisson, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre une poche de thé. On va ajouter à peu près l'équivalent, je vous dirais, 2 bonnes cuillerées à soupe, 2 bonnes cuillerées à thé, excusez-moi, de fruits. Dans ce cas-ci, c'est des fruits qui ont été séchés, de la mangue notamment. Donc, pas plus compliqué que ça. Ce qu'on peut faire, on peut carrément placer dans le contenant. Ensuite de ça, moi, ce que j'aime beaucoup utiliser, c'est les fruits qu'on va avoir préalablement fait glacer. Donc, à ce moment-là, on peut s'en servir comme glaçon. Ça a l'avantage de laisser la boisson froide, puis également de donner du goût. Et c'est de façon tout à fait naturelle. Donc, on glace ça également. Ensuite de ça, si on n'a pas de fruits frais, on peut également utiliser les fameux fruits congelés. Moi, je trouve que c'est une méthode tout à fait pratique, puisque les fruits sont disponibles congelés. Donc, on en met un petit peu. Ensuite de ça, il y a 2 possibilités. De façon, je vous dirais, plus naturelle, on peut rajouter simplement de l'eau du robinet. On s'assure, dans le fond, d'en avoir suffisamment immergé. Je vous dirais, ce qui est intéressant, en fait, c'est d'essayer de faire préparer au moins, tant qu'à en préparer, on en prépare une quantité un petit peu plus grande. Et donc, ça se transvite bien à ce moment-là dans des bouteilles par la suite. Donc, ça, c'est pour notre eau teintée. Une autre recette aussi que je vais partager avec vous, parce que ça, c'est un coup de cœur que j'ai découvert cet été là, à la maison de thé d'Avicii, c'est les thé pop. Donc, en fait, c'est de faire un concentré de thé auquel on va ensuite allonger avec de l'eau pétillante. Donc, ils vendent des petites machines, mais sinon, de façon plus simple, ce qu'on peut faire, c'est que simplement, on fait infuser une poche de thé dans très peu d'eau, comme ceci. Et par la suite, on fait simplement ajouter un petit peu d'eau pétillante. Et voilà. Je vous dirais que ça fait partie de mes boissons préférées. Pour les gens qui aiment ça un petit peu plus sucré, on peut ajouter un filet de sirop d'agave ou un petit filet de sirop de miel, ou on peut également ajouter quelques flocons d'érable, mais je vous dirais que de façon naturelle, c'est une boisson qui se boit très bien. Donc, je considère que le défi est relevé. Alors, c'est à mon tour maintenant de passer le flambeau à 2 autres collègues. Donc, j'ai décidé de mettre au défi Hubert Cormier, nutritionniste, et Andréane Martin, également nutritionniste, pour relever le défi de l'Hydrate Nomination.